Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance de Makori présente le pain quotidien pour l'édification du corps de Christ. Shalom, chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais partager une pensée avec vous cet après-midi. Et la pensée se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, du verset 1 au verset 4. Je lis. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la couronne dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc à travers ce texte, je voudrais parler des caractéristiques du croyant dont Dieu se souvient. Chacun d'entre nous voudrait que Dieu se souvienne de lui, mais il faut savoir qu'il y a des conditions à remplir pour que Dieu puisse se souvenir de lui. Ça ne veut pas dire que Dieu oublie certaines personnes, mais il y a d'autres, par leur façon de faire, touchent Dieu. Et ils amènent Dieu à intervenir en leur faveur. La première caractéristique que nous voyons dans la vie de Corneille, il est dit qu'il était un homme pieux. Corneille était un homme pieux, donc attaché à Dieu. Et ça, c'est un élément important, un facteur important. Dans un temps où les gens n'aiment pas Dieu, dans un temps où les gens se sont détournés de Dieu, Dieu nous encourage. Si nous voulons que Dieu se souvienne de nous, chers frères, chères sœurs, nous devons être des hommes et des femmes pieux. Il est écrit dans 1 Timothée 4, verset 8 que la piété, l'exercice de la piété a les promesses des choses présentes et des choses à venir. La deuxième caractéristique que nous notons ici, c'est que Corneille craignait Dieu. Il craignait Dieu, comme Noé craignait Dieu. Et parce que Noé craignait Dieu, Dieu s'est souvenu de lui. Corneille aussi craignait Dieu. La vie du Job craignait Dieu. Job se détournait donc du mal. La crainte de Dieu nous pousse donc à nous détourner du mal. Chers frères, chers sœurs, les temps sont mauvais. Alors nous encourageons chacun dans ces temps difficiles et mauvais à se détourner du mal en craignant Dieu. La troisième caractéristique, il est dit que Corneille priait continuellement avec sa famille. Donc c'était un homme de prière. La prière ouvre le ciel et la prière amène Dieu à agir. Dans n'importe quelle circonstance, lorsque nous prions, Dieu entend. Nous encourageons donc le peuple de Dieu. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, alors mets-toi à genoux. Et en te mettant à genoux, là où physiquement tu ne peux pas arriver, ta prière va arriver. Et les points vont s'ouvrir. Et tu verras que le Dieu qui est tout puissant agira en ta faveur et il se souviendra de toi, comme l'a fait pour Corneille. La quatrième caractéristique, il est dit que Corneille faisait des aumônes. En un mot, il était généreux, il était libéral. Chers frères, chers sœurs, donnons. Celui qui donne, il reçoit. Et Dieu aime ceux qui donnent, parce qu'il est le premier donateur par excellence. Il nous a, dans son amour, donné la vie, mais il nous a donné aussi son Fils unique. Alors ceux qui donnent marchent comme Dieu fait, et le cœur de Dieu aussi est touché. Lorsqu'on donne, Dieu se souvient de nous. Dans la Bible, tous ceux qui ont donné, vous verrez que le Seigneur permet que leur témoignage soit conservé pour encourager son peuple à donner davantage. Ne fermons pas notre main, ouvrons notre main, soyons généreux, donnons pour l'œuvre de Dieu, donnons pour soutenir les frères, donnons pour soutenir son œuvre. Et enfin, la dernière caractéristique que nous voyons ici, on dit Dieu s'est souvenu de ses prières. Donc ça veut dire que Corneille est un homme de foi. La Bible dit, personne, tous ceux qui s'approchent de Dieu, dans le livre hébreu, doivent croire que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Alors, lorsque nous avons foi en Dieu, la foi ouvre des portes. Et la foi attire les regards de Dieu. Si celui qui le manifeste le place en lui, et ça pousse Dieu à agir en sa faveur. Voici quelques caractéristiques de l'homme ou de la femme dont Dieu se souvient. Avec rapidement que je puisse reprendre, un homme pieux, une personne qui craint Dieu, une personne qui prie, une personne libérale et enfin une personne qui a foi dans le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour que Dieu, en ces temps, Dieu puisse se souvenir de quelqu'un qui certainement depuis pense que Dieu l'a oublié. Mais je voudrais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Pose une action pour que Dieu se souvienne de toi. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu se souvienne de toi? Corneille a fait quelque chose. Dieu s'est souvenu de lui. Alors, fais quelque chose. Dieu te demande cette fois de faire quelque chose et jusque-là tu hésites. Mais si tu le fais, tu verras que Dieu ne t'oubliera pas. Je vais prier pour toi.
Seigneur, merci pour cette bien-aimée qui vient d'écouter ce message, cette pensée. Tu es le Dieu qui n'oublie personne. Mais nous voyons dans ta parole qu'il y a des hommes et des femmes qui, par leur façon de faire, ont attiré leur regard sur toi. Et tu agis en faveur de ces personnes. Et l'expression dont la Bible utilise, c'est Dieu s'est souvenu d'eux. Je te prie de te souvenir de mon frère, de te souvenir de ma soeur, de te souvenir de tous ceux et tous ceux qui t'attendent par rapport à une promesse qui n'est pas encore accomplie, par rapport à une porte qui n'est pas encore ouverte, par rapport à une bénédiction qu'ils attendent de ta part. Tu le fais pour que ton nom puisse en tirer gloire et que la joie des uns et des autres soit parfaite. Merci pour tout, je Père, au nom de Jésus. Amen. Le pain quotidien, rendez-vous très bientôt.